Salut à toi, aujourd'hui on va traiter de crypto-monnaie comme d'habitude, j'espère que tu vas bien. On va parler de la décentralisation. D'où vient la décentralisation? Il faut savoir qu'en fait de base c'était pas internet, c'était pas les crypto-monnaies, il y avait encore plus avant, c'était le téléphone. Et donc on était en 1940, donc fin de la guerre, tout se passe bien. On arrive dans les années 45, fin de la guerre, et là pendant 15-20 ans, on va dire que les gens en général ont eu quand même cette aversion au risque qui était complètement finie. Les gens ont compris que la guerre c'était très dangereux, avaient des séquelles de la guerre et donc ne se posaient pas de telles questions, ne se posaient même pas le fait que la guerre puisse reprendre. Ce qui fait qu'en 1960 environ, on avait cette question qui se posait, c'est-à-dire en cas de seconde guerre mondiale, de troisième guerre mondiale, en gros après la seconde, est-ce que le réseau téléphonique, qui était dès lors centralisé, donc toutes les informations et tous les appels téléphoniques passaient par les mêmes réseaux, du coup est-ce que ces réseaux pouvaient être utilisables? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'un réseau centralisé va donc, comme on le dit, centraliser les informations et donc récupérer toutes les informations. Les chefs de guerre se sont donc réunis et ont donc compris que ce réseau serait inutilisable durant justement cette période de guerre. C'est là qu'en fait a été créé les premiers réseaux décentralisés pour justement pouvoir utiliser des réseaux au cas où il y aurait d'autres guerres. Et donc là, on arrive à la naissance d'ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'il faut comprendre que la décentralisation existe depuis très longtemps. On appelle cela en informatique du peer-to-peer, du pair à pair, et donc se connecter tout simplement d'un ordinateur à un autre ordinateur sans passer par une instance justement qui sera le but en fait du réseau centralisé, qui sera donc la terre-mère du réseau centralisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que cette technologie était bien évidemment mise à disposition à beaucoup de personnes, elle ne pouvait pas être utilisée. Parce que si on se rend compte aujourd'hui de l'énergie qui est utilisée, de l'évolution de la technologie, on ne pouvait pas utiliser en fait ces réseaux autrefois avec les moyens que l'on avait. On ne pouvait pas les démocratiser en tout cas. C'était seulement les grosses instances, donc tout ce qui est armée autrichienne, armée européenne, toutes les armées en fait dans lesquelles qui ont des énormes possibilités et justement beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans des infrastructures. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que décentraliser, qu'est-ce que c'est? Décentraliser en fait, c'est assez simple et c'est le but de la blockchain elle-même. En fait, vous avez un groupe de personnes. Vous allez prendre 10 personnes. Ce que vous voulez faire, c'est savoir que toutes les personnes font la même chose. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le paiement d'un loyer. Aujourd'hui, vous êtes en colocation, vous avez 10 personnes, vous voulez faire un paiement de loyer. Soit vous allez prendre un compte en banque, que vous allez créer donc à 10 et chacun devra mettre sa part. Ou alors vous allez choisir un tiers de confiance, donc une de ces 10 personnes, qui aura un compte en banque et devra donc récupérer l'argent de tous les autres. Ce qui veut dire qu'il sera donc la personne de confiance et qui donc recevra l'argent de tout le monde, et c'est seulement et à lui seul que tout le monde se référera. La différence, c'est que si vous faites donc le but de la blockchain et donc du décentralisé, si vous utilisez ce système-là, vous allez pouvoir mettre au centre, donc au milieu de tout le monde, l'argent, et tout le monde pourra voir ce qui est réalisé avec l'argent. En fait, c'est un peu comme un cahier sur lequel tout le monde écrit en même temps. À partir du moment où il y a un versement qui sera fait, tout le monde sera au courant, sans pour autant devoir le dire, puisque ce sera déjà écrit. Donc tout le monde aura les informations qu'ils se passeront. C'est comme ça qu'il faut comprendre la décentralisation. Et le but, c'est également de justement ne pas avoir de problème de centralisation, donc de problème de données. C'est-à-dire une donnée qui ne veut pas être partagée, la personne qui a centralisé le réseau peut dire « moi je décide de ne pas partager cette donnée avec les personnes du réseau ». Là, elle est obligée, puisque là de toute façon il n'y en a pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, c'était une petite vidéo pour comprendre exactement à peu près comment fonctionne la décentralisation et d'où elle vient. Et quel était justement le souci et la question qu'on se posait sur la décentralisation. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. Ciao ciao.